Bonjour à tous, on vous accueille aujourd'hui pour notre tout premier podcast en collaboration avec le Point d'appui en lien avec la journée d'action contre les violences sexuelles faites aux femmes. Donc, avant d'aborder nos sujets principaux comme la consommation, la sexualité et la vie d'adolescent en général, nous allons nous présenter. Donc, Maya Valérie Gontier, étudiante en cinquième secondaire. Moi, je suis Henrique Corbeil, aussi étudiant en secondaire 5. Et on a aussi à nos côtés. Mélanie Saint-Pierre, intervenante au point d'appui à Rwanda. Et Judy Nourry, intervenante au point d'appui à Rwanda. Donc, nous réagirons aujourd'hui à un sondage passé dans les classes de tous les niveaux à l'école La Source pour enlever les tabous du harcèlement sexuel. Donc, pour commencer, je vais aborder la première question qui a été posée à nos internautes. Donc, vrai ou faux? Mon partenaire n'a pas besoin de me demander ou de vérifier si j'ai envie avant d'engager un rapport sexuel. Là, étonnamment, j'ai les résultats en face de moi, puis on a un 7,2 qui affirme que c'est faux, qui correspond à environ 32 adolescents. Ça m'a un peu choquée, là. Je ne sais pas si Henrik, tu es d'accord avec moi, là, mais demander ou de vérifier durant un rapport sexuel si c'est toujours clair, si on a toujours envie de continuer, je pense que c'est important. Je ne sais pas, toi, t'en penses quoi? Bien, c'est sûr que c'est impressionnant que 32 adolescents, tu sais, d'après moi, ça devrait être acquis, que c'est important de demander aux gens si tout est correct, tu sais. Puis il y en a 32 qui pensent que non. Fait que je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui puis qu'on règle. Qu'on Ouais. déblatère là-dessus, là, parce que je veux dire, tout comme vous et moi, on va tous être confrontés à des situations comme ça. Puis je pense que c'est important aussi de parler que c'est pas toujours facile là, comment je pourrais dire ça, peut-être aborder le suivi là, qui va être fait tout le monde ensemble dans une relation sexuelle. Là. Je veux dire, il y a deux partenaires, puis il faut tout le temps s'assurer que toutes les deux sont correctes là-dedans. Puis de voir qu'il n'y a pas une majorité, mais qu'il y a une minorité quand même. Il y en a une qui pense que c'est pas important. Je pense que c'est un enjeu. Vous, les filles du point d'appui, qu'est-ce que vous en pensez? Quand on parle du consentement, c'est sûr que c'est important d'aller valider avec l'autre, c'est vraiment important. Puis quand on parle de valider, c'est pas juste au niveau verbal, mais comme tu dis, d'aller voir avec l'autre aussi visuellement, puis de regarder le non-verbal avec elle. Nous, c'est comme ça qu'on a compris qu'il y avait beaucoup de relations ou beaucoup d'agressions sexuelles qui se passaient à ce niveau-là. Donc, effectivement, ça va être important. Puis c'est quand même troublant qu'il y ait encore des gens malgré qu'il y a beaucoup de vidéos puis de choses qui se passent aussi au niveau du consentement sur les réseaux sociaux qu'on voit passer, où il y a eu la tasse de thé dans le passé, Oui, oui, puis oui. il y a eu d'autres choses aussi qui s'est passé. Il y a eu des BD d'Élise Gravel aussi qui ont passé sur le consentement. On le voit de plus en plus sur les réseaux circuler. On voit que c'est important. Donc, je ne sais pas si l'information est assez claire ou vulgarisée pour les ados ou s'ils prennent ça d'une importance ou pas. Je ne sais pas. Mais je Ça pense sera à toi de que me ouais, dire. ben, je pense que le consentement, c'est quelque chose comme on l'a vu un peu là, dans les sondages, je vais me permettre de m'égarer un peu. Comme on l'a vu dans les sondages, le consentement est une notion qui est comprise. On l'a abordé dans les classes, je peux me permettre ECR, en fait, on l'a abordé dans toutes les classes, là, tout ce qui est relations sexuelles, harcèlement, consentement. Puis c'est compris. L'enjeu, c'est que quand on arrive devant le fait accompli, là, qu'on est devant la personne, là, puis je vais me permettre de le dire aussi sec ou peut-être rude de même, là, quand on est devant la personne tout nu, des fois, Mhm. c'est rare qu'on est capable de prendre notre voix et faire comme Ah, gars, moi, j'ai plus envie finalement. Parce que là, tu penses qu'il est déjà trop tard, là, tandis que non. Là, je pense que c'est là aussi qu'il faut détaboutiser un peu la chose. Là. Même si tu es au bout, tu as le droit de dire non. Là. Mais oui, puis des fois, il y a eu une entente. Tu sais, qu'il y a eu un. Tu sais, on s'est dit que ça allait se passer comme cette journée-là, ce soir-là, puis qu'il y avait vraiment un désir envers l'autre. Fait qu'il y a comme un engagement. Puis quand on arrive sur le moment, ben là, on se sent plus à l'aise, on veut pas déplaire à l'autre, on veut, tu sais, on veut pas le décevoir, puis qu'il y ait rupture ou peu importe, qu'il y ait des conséquences qui suivent ça. Fait que c'est pas facile quand on est dans une relation intime. Tu sais, c'est facile à dire. Tu sais, nous autres, on le sait, là, que, tu sais, on dit aux gens, peu importe c'est quand, tu peux changer d'idée à tout moment, mais on le sait concrètement, que quand on est dans l'intimité, puis même qu'on va même à dire, vous avez même entamé la relation Mhm. sexuelle, il faut que tu dises oui à chaque contact ou à chaque geste sexuel. Ça, on sait que c'est facile à dire. Ça Oui, devrait être c'est ça. facile à dire. Oui, puis comme on l'a mentionné tantôt, ça se voit aussi dans les réactions peut-être plus corporelles, physiques, que c'est un non finalement. Puis on l'a vu ici même là, dans les relations intimes, on en a parlé, là, 40
des agressions à caractère sexuel se vivent dans une relation amoureuse, donc avec un Ouais. amoureux, une amoureuse, deux amoureuses, peu importe. C'est une relation où les deux, clairement, il y a de l'amour. Puis, on a parlé aussi de la vision là, des partenaires là, avant d'être en ondes. Puis, euh, peut-être que des fois, là, on y allait avec l'hypothèse que c'était dans la peur de déplaire à l'autre, puis qui allait s'en aller aussi, là, qu'on Mhm. disait oui par peur de se ramasser toute seule, peut-être finalement. Là. Donc, je sais pas Ouais. si, Judy, tu Puis voulais. aussi, il y a tout le contraire aussi, qu'on est dans une relation, une intimité malsaine, violente. Fait que là, ici, on a peur de sa vie, on a peur de se faire frapper. Fait que, tu sais, le sentiment de sécurité, il est pas là. Fait que ça aussi, ça, c'est un autre volet aussi qu'il faut aborder quand même, parce qu'il y a des situations où tu es en état de consommation, mais ça, on va le voir plus tard, là. Oui, Fait qu'il y a des états qui nous rendent plus vulnérables aussi. Fait que, tu sais, le consentement, c'est, tu sais, comme quand on en regarde la définition, on le sait que c'est clair, là. Tout le monde s'entend que c'est clair, mais dans le pratico-pratique, on est très consciente que c'est pas évident à mettre en application. oui, puis je serais curieuse d'entendre Henrik là-dessus. Là. J'avais une interrogation. Je trouve que c'est plus facile, c'est peut-être plus facile de répondre oui corporellement que le non. Mhm. C'est plus facile à peut-être aussi voir, là. Puis je me demandais, toi, t'en pensais quoi de ça? C'était plus facile que notre corps Mhm. avait l'air de dire oui, qu'il avait l'air de dire non. Je sais pas si c'est clair. Je trouve pas ça clair. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans une relation sexuelle où, je veux dire, ça va bon train, on dirait que c'est oui, on dirait que c'est Ouais. oui, puis tout d'un coup, ça devient non. Est-ce que c'est si clair que ça? Puis est-ce que dans Mhm. la peau de la personne qui doit recevoir l'information puis prendre une décision, OK, cette personne-là n'est pas à l'aise, je dois arrêter, est-ce que c'est si clair que ça? Puis est-ce que tu penses que c'est facile? Ben, je pense que ça devrait être clair. Je sais pas. Moi, genre, de mon point de vue, je le verrais d'après moi. Je trouve que c'est même assez c'est facile à voir là, si la personne commence à plus être raide, puis à plus aimer ça. Je pense qu'on le sait, ça, que je comprends pas. Pourquoi ça devrait pas être clair? Ouais. Ouais, ben, non, moi, je suis d'accord, mais je suis contente de t'entendre là-dessus parce que des fois, on a des discussions, là, puis que c'est comme, ah, ben, moi, je trouve ça difficile à voir, là, tu sais, pourquoi Mhm. vous le dites pas ou pourquoi, peu importe la personne, fille, gars, peu importe. Pourquoi vous le dites pas, c'est peut-être plus simple comme ça, mais je pense que dès que tu le dis, c'est que tu assumes que tout s'arrête, là, puis que tu assumes exactement comment tu te sens. Puis ça, c'est peut-être difficile aussi parce que ça tombe dans l'émotionnel, là. Ouais. Fait que je Ouais. sais pas. Mais je- ce qui est difficile, je pense aussi, si je peux me permettre, c'est de, comme personne, de dire, OK, je vais arrêter tout, mais ça se peut que l'autre personne continue de me demander, tu sais, envoie donc, s'il te c'est plaît, vrai, ouais. voyons, pourquoi ça ne te tente pas? Puis de mettre cette pression-là. Fait qu'il y a ça aussi qu'il faudrait arrêter de faire, c'est de juste respecter la personne quand elle te nomme, OK, là, pour le moment, c'est terminé. Mais comme j'entends souvent, c'est qu'au contraire, là, ils vont comme plus insister. Puis là, ça pourrait devenir aussi une agression sexuelle à ce moment-là. Tu sais. Puis, tu sais, il y a toute la notion aussi, tu sais, même nous autres, quand on était jeunes, c'était là, c'était comme l'ultime preuve d'amour. Oui, ouais, ouais. Tu sais, c'est 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 vrai? c'est comme puis je Ouais, suis pas ouais. mal sûre que c'est encore comme ça. C'est comme l'ultime preuve d'amour. Fait que c'est comme si il y a des gens qui vont faire du chantage puis de la manipulation là-dessus, tu sais, qui vont dire au partenaire, ben là, tu m'aimes pas assez, tu sais, pourquoi que tu veux pas? Tout le monde le fait ou, tu sais, si tu m'aimerais vraiment beaucoup, ben on le ferait. Dans le fond, tu dois pas m'aimer tant que ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de chantage, beaucoup de manipulation qui fait en sorte que la personne, elle va peut-être finir par dire un oui. Mais qui est pas un consentement Non, qui est réel et non. éclairé, là, en ce Puis moment-là. ça, faut pas l'oublier, ça aussi. Chantage, manipulation, là, c'est très présent. Puis ça, des fois, on le capte pas nécessairement. Puis c'est pas nécessairement fait de façon brutale. Ça sera pas des menaces. Tu sais, puis tu sais, ça peut même être dans l'espèce, là, puis je vais mettre entre guillemets dans la douceur, genre, je te trouve vraiment belle ou beau. C'est pour ça que, tu sais, c'est pour ça que tu m'attires, je te désire. Fait que, tu sais, c'est quand même des belles paroles, Ah non, c'est sûr que c'est des belles paroles, mais à ce mais c'est moment-là, ça. l'intention derrière, c'est quand même d'essayer de faire dire un mot qui est Exact. peut-être pas nécessairement pensé, là. Exact. Puis on a vu aussi, là, on a un diagramme ici, là, sur l'échelle de 1 à 5, ceux qui pensent s'ils respectent réellement le consentement, là, s'ils étaient toujours respectés dans les relations sexuelles. Puis on a beaucoup de 3, ce qui veut dire que c'est très neutre. C'est neutre, puis on dirait que je suis surprise de voir que c'est neutre. Mais en même temps, non, en même temps, je peux comprendre, là, comme on en a parlé plus tôt, là, des fois, c'est difficile de cerner Mhm. s'il y a vraiment eu,
pas une entrave au consentement, mais un peu quand même, tu sais, s'il s'est passé quelque chose puis que finalement, tu n'avais pas vraiment donné ton consentement, là. Fait que j'étais vraiment impressionnée de voir que le monde était un peu dans le néant face à comment une relation sexuelle pouvait s'être passée ou pouvait avoir pris la relation sexuelle, là. Donc ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Puis surtout, on en a parlé, là, des relations de nos jours, là, que que c'est peut-être différent, des vôtres, auparavant. Je pense que oui, la relation sexuelle, c'est comme l'apogée, là, Ah de ouais, c'est l'ultime. ah oui, c'est l'ultime but à La atteindre, là, chose. dans une relation, de couple, là. Je ne sais pas si tu veux confirmer, là? Ben, je suis d'accord. Ouais, mais c'est ça, c'est pas mal le but à atteindre. Puis je pense que c'est encore ça, là. Je pense que ça va dépendre aussi, là, de la personne, là, parce qu'il y a le type. Ben, en fait, je pense qu'il y a 2 types de personnes, là. Il y a le type de personne qui voit la relation sexuelle comme un peu, un trésor à clé, là, où Mhm. c'est super important de conserver ça pour la personne que tu aimes et tout. Puis on a peut-être un autre type de personne aussi qui voit ça comme d'autres choses, qui va pas vraiment avoir de différence entre ça et autre chose, là. Non. Ça va juste être une relation sexuelle. Puis ça, je trouve ça intéressant que de nos jours, ce soit ça. Qu'on réserve pas la relation sexuelle à l'amour ultime. Puis je vais parler personnellement parce que moi, ça a toujours été ça, là. Je veux dire, les relations sexuelles, ça va avec l'amour, tu sais. Je veux dire, la sexualité puis l'amour, c'est quelque chose qui va ensemble, mais parfois, c'est séparé Oui, aussi, là. Puis on oui. le voit même dans le 40 là, je veux dire, pour ne pas respecter le consentement de quelqu'un, à quelque part, il manque un peu d'amour, je pense. Mais moi, je serais curieuse de t'entendre sur est-ce que tu penses que les garçons et les filles, peut-être tu pourrais aussi répondre, vous voyez la sexualité de la même façon ou la sexualité est vue de la même façon d'un ou l'autre, le genre n'a pas rapport là-dedans, tu sais? Je serais curieuse de vous entendre. Ben, je le sais pas, on dirait. OK? Mais D'après moi, ça serait vu de la même façon. Ben, ben pour moi, oui, mais la majorité, je pense que non. OK, Mais par intéressant. exemple, si on parle de relations sexuelles, là, est-ce qu'on garde ça pour l'élu de notre cœur ou on prend comme ça vient? Je veux dire ça de même. Mais rendu là, je pense pas que c'est vraiment une question de sexe. D'après moi, c'est il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est un trésor, d'autres qui pensent que c'est vraiment ça vient comme ça passe. Mais je pourrais pas te dire de généralité. Tu sais, on n'a pas de. Tu sais, c'est même effet personnel, je pourrais pas te dire. J'ai pas de. Ça serait plus quelque Ouais, chose qui vient de ta personnalité, en fait. ouais, C'est ce c'est que je ça, comprends. exact. Ouais, je pense aussi que ça va dépendre, là. De- je vais y aller peut-être avec, vu que tu as abordé là, la question du genre, là, puis que je suis une fille, fait que je vais me permettre d'en parler, là. Souvent, les conversations de filles, on jase et tout, là, puis on voit aussi comment on voit ça différemment. Puis, c'est sûr que, comme j'ai dit plus tôt, là, il y en a qui vont garder ça. Tu sais, la virginité, c'est quelque chose qui est promu dans le passage de la femme, je trouve. Là, c'est super important, beaucoup plus que chez les garçons, je pense. Tu sais, c'est un rite de passage qui est beaucoup plus souligné chez la femme que chez l'homme. Puis ça, je pense que ça va jouer aussi sur la façon dont on voit les relations sexuelles. Puis même, si je peux me permettre d'aborder là, avec ça le harcèlement, puis les commentaires qui sont faits, je dis pas que les femmes en font pas. Il y en a qui en font, mais souvent c'est nous qui vont être confrontés à ce genre de commentaires-là. Puis c'est triste, là. Je sais pas si toi, tu as déjà été témoin d'une situation où. Mais personnellement, non, mais dans un de nos diagrammes, on le voit, là, je me rappelle plus c'était lequel. C'était celui-là ici, qui disait qu'il y a quand même plus de la moitié des répondants qui ont déjà été victimes de harcèlement sexuel verbal en recevant des commentaires ou des blagues à connotation sexuelle. Fait que ça, d'après moi, c'était. Je vois pas vraiment les couleurs. Je sais pas, j'étais 56 ou 43, Ouais, là. ben c'est vraiment. On peut parler même Ouais. d'une Oui, majorité oui, dans c'est les ça. deux cas, là, ouais. Ouais, ouais, mais déjà, juste 43, c'est énorme, là, comme. Tu sais, c'est ça on n'entend pas souvent, mais d'après moi, ça se passe plus quand on n'entend pas, ou peut-être des fois qu'on s'en rend pas compte que ça arrive devant nous. Fait que je pense que, tu sais, même ce 43-là, comme Judy avait dit avant, c'est juste ceux-là qu'on perçoit, même pas ceux-là qu'on perçoit pas. Fait que ça serait encore plus qu'une majorité, là. Ouais, puis je dirais pas que c'est triste parce que, je veux dire, c'est une réalité, là. C'est quelque chose qu'il faut faire face puis qu'on doit agir, là, clairement, là. Il y a une éducation qui doit être faite
sur les commentaires qui sont posés, ou plutôt sur les conséquences que les commentaires ont sur les autres. Parce que peu importe comment tu vas t'adresser à la personne, si au fond l'intention est pas complètement bonne, ça va se sentir. Je veux dire, on en a parlé plus tôt, là, les regards, que ce soit les mains aussi. Tu sais, c'est vraiment du langage corporel qui donne une petite puce à l'oreille qui fait comme ça, c'était pas un commentaire juste gentil. Je sais pas si vous pouvez approuver, là. Ben, c'est exactement ça. Le harcèlement sexuel, c'est une des formes qui est la plus difficile à détecter. Puis en plus, elle n'est même pas criminalisée. Non, c'est Fait que ça. même au niveau de la société, au niveau du droit, c'est même pas nécessairement reconnu, tu sais, comme un crime, tu sais. Fait que, tu sais, le harcèlement sexuel, même dans les milieux de travail, là, c'est encore le nœud, c'est c'est Ah, il y le en a nœud partout. non, non, il y en a partout, ça, c'est sûr, c'est sûr. Puis, tu sais, par rapport à ça, dans le fond, j'aurais aimé ça vous entendre sur, c'est de où vous pensez que ça vient, tout ça? Tu sais, que justement, que le harcèlement sexuel soit aussi présent. Pensez-vous que les gens sont influencés par des comportements extérieurs ou, tu sais, je veux dire, tu n'es pas harceleur ou, tu sais, Oui, oui. tu sais, tu n'es pas avec ça, il y a quelque chose qui se construit. C'est quoi, vous pensez, qui contribue à ce que les gens se permettent d'harceler sexuellement d'autres personnes? Et on dirait que je pense pas que c'est le but d'harceler sexuellement, mais juste que, tu sais, dans ce cas-là, comme pour les garçons, c'est plus genre de trouver le plus vite, ben, pas le plus vite possible, mais tu sais, souvent les garçons, ils parlent, puis là, tout le monde est genre, ah, faudrait que, tu sais, c'est quand toi, c'est quand toi. Fait que là, il y a comme une pression qui dit, ah, ben là, bientôt, bientôt. Fait que là, il faudrait que, tu sais, c'est pour ça peut-être qu'ils portent les gens à plus faire des connotations là-dessus parce qu'ils sont toujours en train de penser à ça. Fait que là, ils disent, ah, ben là, faut, tu sais, que ce soit avec sa blonde ou que ce soit avec n'importe qui, il y a beaucoup de choses qui sont sous-entendues qui est sexuel. Fait que peut-être qu'il Mm. y en a que c'est pour du harcèlement, mais d'autres qui s'en rendent même pas compte que c'est du harcèlement, d'après moi. Fait que c'est pour ça qu'on devrait plus éduquer pour, tu sais, que c'est pas le fun de se faire parler de son corps, même si c'est pas méchant, mais pareil, c'est parler de son corps de quelqu'un. Puis, Oui, puis il y a une différence entre dire, tu sais, t'as un beau sourire puis t'as des belles fesses, là. Je veux Ah ah, ouais, dire, c'est ça. on vraiment. le prend différemment, là. Puis en tout cas, personnellement, je le prends différemment, là. Puis je trouvais ça intéressant aussi de la pression qu'on se met entre nous. Puis ça, je pense que c'est plus présent chez les garçons parce que chez les filles, c'est avant, là, le secondaire 2, là, c'est pas un sujet qui tourne autour, là, tant que ça, la sexualité, là. Ben, en tout cas, chez les femmes, là, je vais me permettre de parler au nom des femmes. Mais justement, tu sais, je pense que c'est pas nécessairement dans le but d'harceler personne, ou c'est peut-être même une manière de séduire qui est mal faite ou mal effectuée là, à ce moment-là. C'est peut-être pas, c'est peut-être même pas dans le but que la fille se sente mal à ben, c'est sûrement pas ça, en fait, dans le but que la fille se sente mal à l'aise, là. C'est probablement juste parce qu'ils pensent que c'est un beau compliment, puis que c'est ça, ouais. finalement, non, c'est pas un beau compliment, les gars, là. Fait que, tu sais, je pense qu'à ce moment-là, c'est plus cette éducation-là qui est faite. Et où la ligne entre le harcèlement et la séduction? Donc, Exactement. je pense que le harcèlement, on peut pas mettre le doigt de où ça vient, mais on peut clairement mettre la barrière de où ça arrête. Donc, je pense que ce serait ça, là, c'est un peu vague, là, comme, le harcèlement, c'est vague parce que, je veux dire, on en voit, on en vit, mais rarement on peut clairement mettre le puis tu sais, ça va avec le fait que ce soit pas criminalisé, là. On peut rarement mettre le doigt là-dessus puis faire Ouais. comme: «Hey, toi, c'est ce que tu viens de faire». Puis souvent la victime ou peu importe, il y aura pas d'altercation face à ça non Non. plus parce que c'est pas que c'est gênant, mais on dirait qu'on le sait au final que c'est pas mal intentionné, là. Puis je vais y aller avec la façon des gars de séduire, là, mais tu sais, d'écrire à quelqu'un, là, puis là, ça se fait par les réseaux sociaux, là, en plus, parce qu'on a accès à ça, c'est tout le temps. Puis d'écrire: «Hey, j'ai une chambre, j'ai une place pour toi dans mon lit». Ça, sincèrement, là, ça vient chercher personne. Je veux dire, je sais pas quelle clientèle tu veux aller chercher avec ça, là, mais tu sais, dis-moi: «Hey, on va aller dans un café, on va aller marcher», d'aller dans ton lit, là, la première fois que je te vois, là, c'est pas quelque chose qui accroche. Fait que ça aussi, c'est dans la culture de la séduction, je pense Ouais. qu'on va devoir aller travailler surtout, puis Mais tu de sais, voir dans les corridors, quand vous voyez, si vous entendez des choses comme ça, est-ce que vous avez déjà vu des gens qui ont intervenu quand il y avait quelqu'un qui faisait des commentaires sur le corps de quelqu'un d'autre? Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait des garçons qui rentraient pas dans le stéréotype Mm. du garçon.
sais, on va se le OK. dire, là, qu'on a vraiment dit des méchancetés, puis on s'est vraiment focusé sur leur corps, sur la façon que leur corps était à ce moment-là, qui a créé beaucoup de dommages au niveau psychologique. Mhm. Donc, est-ce que vous avez déjà vu des gens qui ont fait comme écoute, arrête, là, ça n'a pas d'allure ce que tu es en train de dire là. Tu sais, des gens qui interviennent puis qui osent nommer que ça se fait plus, là, ça se fait pas, ça, de rire du corps ou bien d'avoir des commentaires sur le corps d'une autre personne par rapport à son genre ou par rapport à sa sexualité ou peu importe, là. Ça, je sais pas si tu l'as ajouté. Mais c'est parce que je trouve intéressant, c'est que moi, j'ai jamais personnellement vécu, ou peut-être que j'étais juste pas attention aux détails, mais je trouve que j'ai jamais vécu une situation que ça m'a alarmée de agir. Je sais OK. pas si toi. Ouais, ben, je suis d'accord, il y a une ligne entre aussi le harcèlement et le harcèlement sexuel, là. Ça, je pense que faut faire la différence, là. Quand on parle de harcèlement, je dirais pas qu'il y en a moins, mais je dirais qu'il y en a moins. Parce que, on est conscientisé, puis peu importe, là, même si du harcèlement sexuel, il y en a encore, du harcèlement, je trouve qu'on a fait un bon travail de société là-dessus, puis que les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment respectueux. Du moins, ça se fera pas dans les corridors parce que moi non plus, j'ai pas eu à intervenir ou peu importe, à faire un commentaire, faire comme «Hey, t'as-tu fini?» tu sais? Fait que ça, je trouve que c'est vraiment admirable qu'en tant que jeune, puis en tant que société, ce soit un travail qu'on a fait puis que ça a fonctionné. Pour ce qui est du harcèlement sexuel, je pense qu'est est vraiment là le problème est là parce que c'est plus subtil. Puis c'est difficile de voir aussi l'intention derrière, tandis que quand quelqu'un passe puis tu fais un commentaire méchant, ben là, on le sait que c'est méchant, là, tu sais, c'est inévocable, je veux dire, c'est méchant, c'est méchant. Tandis que quand tu fais un commentaire à connotation sexuelle sur le corps de quelqu'un, ben là, à ce moment-là, est-ce que c'est parce que finalement la personne est un peu amoureuse? Est-ce que c'est juste parce qu'il est attiré? Tu sais, c'est rien, ça en rien une excuse, mais ça explique. Fait que c'est là que je pense que c'est différent puis que c'est plus dur à percevoir aussi dans les corridors, surtout dans les corridors, là. Parce qu'il y a des conversations dans un pyjama party avec, tu sais, ça, c'est plus Mhm. difficile parce que encore là, on est entre amis, puis pas qu'il y en a pas, mais on dirait que c'est vu que c'est moins dirigé sur une personne, je pourrais pas appeler ça du harcèlement sexuel, tu sais. Je pense que la personne doit être présente devant toi puis que tu la siffles, là, tu sais. Ça, c'est du harcèlement sexuel, puis ça se fait pas. Si la fille passe devant toi ou le gars, peu importe, puis tu comme: «Hi, check ses fesses», puis là, tout le monde regarde ses fesses, ça aussi, c'est du harcèlement sexuel. Ou juste comme vous l'avez mentionné tantôt, là, de dire: «Hey, tu fais bien ton chandail avec des petits yeux», là, ça aussi, c'est du harcèlement sexuel. Mais ça, est-ce qu'on peut vraiment être alerte à tout ça en même temps? Je pense pas. Non, puis c'est parce que des fois, on s'en rend pas compte sur le coup, tu sais. Mais c'est toutes ces micro-phrases-là qui font en sorte qu'à un moment donné, tu vas développer des peurs, de l'anxiété sur des choses. Tu sais, c'est à long terme qu'il y a des conséquences. Ces micro-phrases-là que tu entends quotidiennement ou, tu sais, il y en a eu qui a eu bien de l'impact. Fait que des fois, c'est après coup qu'on s'en rend compte, mais tu sais, de là à se dire: «Oh mon Dieu, c'est quand que cette personne-là me dit ça, c'est pour ça que maintenant je me sens comme ça». Ça se fait pas de même, là, mais il reste que les conséquences, ils suivent à long terme. En tout cas, moi personnellement, puis tu sais, clairement, je pense que je veux pas trop m'engager dans les statistiques, là, mais par rapport à l'harcèlement sexuel, je suis convaincue que c'est une majorité de femmes qui le vivent. Ouais. C'est sûr, J'aurais Ouais. tendance à dire peut-être même 99,9. Ce qui fait en sorte que les conséquences que moi c'est la forme que j'ai vécue le plus, m'a amené à avoir peur de plein de choses, dans le sens de typiquement, le typique, c'est de ne pas marcher le soir, là. Ça, c'est Mhm. sûr, là. Je suis Ah pas oui, game, je oui. suis Ah pas non, game, non, là. non. Moi personnellement, là, je marche pas le soir, que ce soit ici, que ce soit à Montréal, que ce soit partout. Non, c'est ça. Jamais toute seule dans une rue quand il fait noir, là. C'est Puis ça. imagine si tu es marginalisé. Oui. Tu sais, si tu es une femme trans, si tu es une femme lesbienne, affichée lesbienne, Mhm. tu vas encore vivre encore plus d'harcèlement sexuel, puis tu vas avoir des commentaires qui vont être encore plus violents, j'ai l'impression aussi. Les gens vont peut-être s'en permettre encore plus parce qu'il y a méconnaissance, parce qu'il y a plein de choses autour de ça, mais quand même, j'ai l'impression que ces femmes-là vont en vivre encore plus, ces femmes marginalisées-là. Puis je parle pas des femmes aussi racisées qui vont vivre au niveau de leur couleur de peau, qui ont qui sont un fétiche aussi pour Ouais, certaines ouais, ouais. personnes. Fait que, tu sais, ces femmes-là aussi peuvent avoir encore plus de peur, puis qui peuvent vivre énormément d'harcèlement sexuel par rapport à ce qu'elles sont, puis ce
leur physique, en fait, puis ce qu'elles dégagent. Puis ce qui est triste par rapport à ça, c'est qu'au final, ça, en tant que personne, en tant que victime, ça te remet en question. Est-ce qu'on m'aime juste pour ça? Est-ce Mhm. qu'on m'aime parce que, peu importe la caractéristique physique, puis ça, c'est triste parce qu'au final, on n'est pas un corps, là, on est une personne derrière tout ça. Puis je pense qu'elle est là la conséquence la plus déplorable du harcèlement sexuel. Ouais. Puis, tu sais, au niveau de l'harcèlement sexuel, si je parlerais, je me permettrais, là, je suis pas un gars, là, mais il reste que moi, j'ai quand même un conjoint qui était un joueur de hockey. Et ce qui se passe dans les vestiaires, là, je suis pas juste des vestiaires de hockey, mais je pense dans les vestiaires en général, je pense que les gars, ils en vivent beaucoup plus qu'on pense. C'est juste que c'est comme des chasses gardées, c'est des endroits où est-ce que c'est bien tabou. Tu sais, des commentaires sur le pénis, se faire snapper une fesse avec une serviette. Je pense que c'est toutes des choses qui se passent dans les vestiaires. Puis l'harcèlement sexuel, il est tellement parlé très typiquement vers les femmes que les gars, ben, ils se reconnaissent peut-être pas nécessairement là-dedans. Tu sais, quand tu parlais là, de pression, tu sais, c'est quand est-ce que tu vas coucher Ouais. avec ou quand est-ce. Mhm. Ça, là, c'est né de l'harcèlement sexuel. Parce que c'est pas des propos, parce que c'est une pression, c'est une question qui devrait pas être, à moins que ce soit dans une discussion, ça, c'est d'autres choses. Mais quand on en devient l'intention de mettre la pression sur quelqu'un, on est là-dedans, là. Fait que là, c'est quand est-ce que tu vas coucher avec ou, tu sais, se faire dire des commentaires, justement, sur le pénis, de comment il est fait ton pénis. Ou, Parce que ça aussi, là, oui, c'est un gros sujet là, chez les les gars. Là. abdos, Ouais, tu sais, ouais. être musclé. Tu sais, on est très consciente que les gars, ils vivent de la pression aussi de leur physique. Fait que par rapport à l'harcèlement sexuel, ben moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense au C'est juste niveau qu'ils se des garçons. manifestent d'une manière différente, Ouais. probablement. Puis des fois, c'est entre gars qui se le font. Fait Puis ça que, passe sur le coup des blagues. oui, c'est une blague. Ben ouais, c'est un joke, reviens-en. Ouais, on tu prends pas les jokes. Fait que, tu sais, vraiment, ça va être vraiment sous l'effet d'une blague. Fait que si je prends pas la joke, c'est que ça dit quoi de moi, mettons? Fait que, tu sais, je pense qu'il y a là le questionnement aussi, là. Fait que c'est-tu plus socialement acceptable? Non. Non, non, clairement pas. Mm. Là. Puis, tu sais, on a eu un aperçu avec tous les dévoilements. Je ne sais pas si vous avez vu ça au printemps. Il y a eu une vague de Oui. dénonciation au niveau des initiations au Oui, niveau du hockey. Puis là, je parle du hockey, mais ben oui, pour il y moi, a eu c'est tous les hockey, vestiaires, là. football, il y a eu toutes les. Ouais, ouais. Exactement. Fait que toutes les institutions sportives, puis là, ça c'est comme la pointe de l'iceberg, là, parce que, tu sais, ces hommes-là, ça fait quoi, 15, 20 ans? Mais c'est parce que Puis ils en c'est une vivent, puis ils en culture. Ben font. Là. oui, Je veux dire, les recrues, là, ils vivent oui, ce harcèlement-là, puis ils le font après l'année oui. ensuite. Là. Puis c'est triste parce que ça pousse des jeunes hommes à faire des choses qui sont complètement épouvantables. Puis qui veulent pas Non. nécessairement le faire. Fait que là, ici, il y a un mix d'harcèlement sexuel et agression sexuelle, évidemment, là. Mais, tu sais, faut pas s'imaginer que les gars en vivent pas. Tu Non. sais, une fille ou un gars, peu importe, là, qui va dire, qui va demander la longueur du pénis du gars, ou, tu Ah, sais, parce qu'il y dire en que. a, il y en Oui, a. oui. Faut pas oublier qu'il y en a. Puis, tu sais, que c'est à répétition, puis, ah ouais, m'envoie une fois tous tes abdominaux, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, je pense que c'est parce qu'on entend moins parler, mais j'ai l'impression que les gars, ils en vivent aussi. Oui, puis il faut pas oublier que quand tu as envie, avec, que ce soit avec tes amis ou avec une personne, ça doit sonner une cloche. Là, tu sais, je veux dire, c'est peut-être pas des bonnes relations pour toi. Puis si tu n'es pas capable de te lever puis faire comme c'est assez, parce que ça se peut, puis ce serait complètement normal, bien à ce moment-là, remets-toi en question, peut-être pas sur toi, parce que ce harcèlement-là, il est probablement pas valide, Mhm. mais sur qui t'entoure aussi. Parce que quand tu es dans une relation de couple et tu vis du harcèlement sexuel, harcèlement tout court, ben peut-être que c'est pas la bonne personne pour toi. Quand tes amis te font des blagues sur ton physique, puis ce sont des blagues qui sont clairement méchantes, ben c'est peut-être pas des bons amis. Exactement. Fait qu'au final, je pense que ce qu'il faut en tirer de tout ça, c'est qu'il y a une leçon. Oui, c'est Mhm. super négatif, mais la vie fait rien pour rien, puis peut-être qu'elle est en train de t'envoyer un message. Hey, ces amis-là, là, ben c'est pas les bons. Donc, prends tes distances parce que tu ne deviendras pas une meilleure personne avec ces gens-là autour de toi. Là. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. Non, mais je suis d'accord avec ça. Ouais, hein? Ouais, vraiment. Donc, tu sais, je pense que c'est vraiment relationnel, humain à humain, puis qu'on apprend tous là-dedans, que ce soit dans les vestiaires de gars, que ce soit dans les Ouais. chambres, dans le corridor, dans une discussion entre amis.
faut se remettre en question de notre position à ce moment-là. Est-ce que tu es la victime? Est-ce que c'est toi qui fais du harcèlement? Est-ce que tu es un témoin? Puis dans tous les cas, ça va te faire poser des questions sur les gens autour de toi. Je pense que c'est le positif de la chose parce qu'il n'y a jamais juste du négatif ou juste du positif. Puis dans cette situation-là, ce serait le positif. Puis je veux dire, les sondages qu'on a aujourd'hui, ils prouvent que le consentement il a été compris. Oui. Puis ça, Oui. ça, je pense que c'est positif. Puis c'est une petite tape dans le dos à toutes les intervenantes comme vous qui passent dans les classes, qui fait des ateliers. C'est positif aussi pour les policiers, pour les intervenants d'école, de voir que des cas comme ça, il va en avoir de moins en moins. Mais pour ça, il faut que ça s'applique aussi. Il ne faut pas juste que ce soit compris. Puis, quitte à être intrusif dans la manière dont ça se fait, je pense que ça pourrait seulement aider. Parce qu'il faut aller dans la profondeur. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Puis, faut pas avoir peur des mots aussi, je pense. Je ne sais pas si vous, de votre côté, quand vous faites des interventions dans les classes, c'est difficile de parler de certains mots ou Ouais. de dire peu importe, pénis, vagin, sein, peu importe. Là. Puis que c'est difficile de les nommer parce que vous savez pas de la façon que ça va être perçu. Non, c'est ça. Mais on va utiliser quand même les vrais termes parce qu'on trouve que c'est important, puis de démystifier ça, premièrement, puis de dire, écoutez, on va appeler un chat, fait qu'on va appeler un pénis aussi. Exact. Oui, ça pourrait faire vivre des malaises, mais je te dirais que tout dépendant le niveau de la classe que ça va être, ça va dépendre le niveau aussi d'aisance avec les mots. Là où ce qu'on a vu plus peut-être de sensibilité, c'est quand on parle de masturbation féminine. OK? Si je me souviens bien, les filles trouvent ça vraiment dégoûtant qu'elles se touchent elles-mêmes. Ah ouais, Mais OK. par contre, de faire une fellation à son copain, ça, il n'y a pas de problème. Mais de se toucher elle-même, c'est quelque chose qui la dégoûte particulièrement. Ça m'avait vraiment marqué dans une de mes animations au secondaire. Fait que j'étais comme, OK. Fait que de donner, c'est une chose, mais toi aussi, tu peux comme explorer ta Oui. sexualité, puis tu sais, voir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, puis tu vas pouvoir aussi le nommer à ton futur ou ta future partenaire. Tu sais. Fait que ça aussi, c'est important quand on parle de sexualité, puis de, tu sais, d'être capable de nommer ces choses. Alors ça va aller avec le consentement, j'imagine, de dire, moi, c'est des genres de choses que j'aime moins. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est ça. Puis plus en plus, je vois que les jeunes, en tout cas, je pense que vous êtes plus à l'aise d'en parler, selon moi. Oui, oui, oui. Puis j'ai vu cette différence-là aussi. Là. C'est peut-être parce qu'on vieillit en même temps. Là. Mais on en parle de plus en plus, puis c'est de plus en plus fréquent là, de voir qu'on n'est pas les seuls qui soit trouvent ça dégueu ou soit qui le font. Fait que ça, c'est intéressant. Puis de voir aussi que la confiance vient avec ça aussi. Tu sais, tu grandis là-dedans, puis c'est une confiance que tu as avec ton corps puis avec toi-même qui, après, dans une relation sexuelle, tu peux faire comme ça, j'aime pas ça. Arrête. Donc, à ce moment-là, tu te connais toi, puis tu sais t'es qui, tu connais tes réactions, puis tu sais jusqu'où tu peux aller. Puis dès que tu as tes limites puis que tu les connais, ben, à ce moment-là, c'est plus facile de dire non. Donc, je pense qu'on a fait le tour des sujets. Ouais. C'est très intéressant. Oui. Super intéressant. Mais il y a un petit côté du harcèlement sexuel, peut-être, où je ne sais pas si vous en vivez plus sur les réseaux sociaux que vous en vivez. Oui, c'est vrai, ben, on l'abordait un peu, mais pas tant que ça. Non, c'est vrai? Ben, je pense que oui. C'est toujours plus facile de, Ouais. peu importe harcèlement sexuel, d'en faire derrière un écran. Là, Oui. puis que ce soit sur les applications, là, puis surtout sur les applications Tinder, Instagram ou Snapchat, où c'est facile d'envoyer des photos, puis d'écrire, puis de faire des commentaires sur peu importe le corps. Là. Je veux dire, on a envie souvent goffer. Là. Non, mais c'est beaucoup plus facile de le faire sur les réseaux sociaux que de le faire dans la vraie vie. Puis surtout sur les réseaux, ça touche beaucoup plus de gens que comme dans une région, dans une ville. Là, tu as accès à tout le monde. Fait que plus de monde malveillant. Fait que je pense que c'est ça à faire. C'est pour ça que ça arrive plus. C'est plus facile, il y en a plus. Fait que c'est sûr que ça, c'est une autre partie, mais qui est beaucoup plus présente, selon moi. C'est beaucoup plus présent sur les réseaux qu'en vrai. Oui, puis c'est plus difficile à contrôler aussi parce qu'il n'y a pas une police de harcèlement sexuel qui va te dire Hey, ce que tu viens de dire, là, ben, c'est complètement déplacé. Donc, Oui, puis si une personne intervient sur les réseaux sociaux, ils vont eux autres aussi se faire dire, ben voyons, tu prends pas une blague, ou tu sais, ouais. voyons, tu sais, il y a plein de commentaires, puis quand tu lis les commentaires, des fois, tu fais comme, les gens vont tellement loin dans la violence sexuelle, dans les propos qu'ils vont dire, ça en est troublant, puis tu te dis, mais c'est sûr qu'ils doivent pas dire ça en vrai. Mais je voulais savoir, vous, est-ce que
entre les étudiants? Est-ce que ça se passe ici Oui, aussi? ben oui, ça se passe, là. Moi, j'en reçois des messages, là, souvent, là, si je peux pas dire à chaque jour, Mm. là, À chaque ah oui, jour? tout le temps, tout le temps. Les gars se gênent pas, puis tu sais, c'est ce que je disais tantôt, là, tu sais, c'est correct d'écrire à une fille parce que tu es intéressé ou peu importe, mais fais attention de la façon dont tu le fais parce que pour vrai, moi, aller dans ton lit la première soirée, c'est non. Ça ou commenter sur le physique, ça aussi, c'est non. Tu sais, tu peux me dire: «Ah, genre, je te trouve belle». «OK, merci, c'est gentil». Mais viens pas commenter sur mon corps, mes fesses, mes seins, peu importe. Elle est là, la limite. Puis elle est difficile à voir, mais on la voit. Puis ça, c'est tous les jours. Ben, c'est vraiment intéressant parce que tantôt, quand on a posé la question si on en voyait plus dans les corridors, la réponse était plus ou moins Oui, non. C'est vrai. Fait que dans le fond, ça s'est juste transposé ailleurs, finalement. oui, ben, oui, en fait, je pense que c'est pas mal plus ça que de dire qu'il y en a pas. C'est juste que là, la façon de sur les réseaux sociaux est beaucoup plus simple là, Ouais. pour quelqu'un qui veut. Ou peut-être même des fois, c'est quelqu'un qui est gêné, tu sais. C'est quelqu'un qui ne sait Oui. pas comment aborder la personne, puis elle fait de cette façon-là. Fait à ce moment-là, c'est difficile aussi de mettre le doigt sur l'intention derrière le commentaire. Donc, encore plus sur les réseaux sociaux, je pense que dans la vraie vie, parce que là, on ne voit pas l'émotion, on ne voit pas de la manière dont c'est dit, les mots. Ça aussi, c'est difficile. Puis c'est encore plus difficile sur les réseaux sociaux. Puis ça, c'est un autre combat qu'on va devoir mener parce que c'est en même temps de la prévention à comment utiliser les cellulaires, comment utiliser adéquatement les applications, comment gérer la communauté aussi sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est comme un autre cheval de bataille qui vient être parallèle à ce harcèlement sexuel-là. Oui. Donc, Ça, c'est tout genre confondu. Les garçons aussi, vous devez ah oui. recevoir des commentaires sur les réseaux sociaux, du harcèlement sexuel, justement. Oui, oui, c'est sûr que ça touche aussi les garçons, mais sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile. Fait que d'après moi, peut-être sur les réseaux sociaux, je dirais que ça devrait plus se rapprocher du 50-50. Ouais. Tu sais, ça touche tout le monde, Ouais. puis c'est ça qui est plate. Mais tu sais, en vrai, c'est sûr qu'en vrai, c'est beaucoup plus les femmes qu'on entend parler. Sauf que sur les réseaux sociaux, ça touche vraiment tout le monde, là, avec la pression et tout. Mais ça pourrait-tu être tabou pour certains garçons, justement, d'avouer que j'ai envie, moi, du harcèlement sexuel, que la personne avec qui je suis en relation en ce moment, ben, elle me fait vivre du harcèlement sexuel? Ça peut-être être quelque chose que, si j'en parle à mes chums de gars, par exemple, est-ce que ça va bien passer? Est-ce que je vais être bien reçue? Est-ce qu'on est rendu là comme... Ben, c'est sûr que oui, parce que je pense que les garçons, on tourne beaucoup plus les choses vers la blague que les filles. Mm. Tu sais, comme tu avais déjà dit. C'est ça que je trouve intéressant, parce que c'est pour ça que tu sais, tu dis, ah, ben, dans le fond, c'est juste drôle, tu sais, c'est pas. C'est surtout que tu sais, les filles, d'habitude, vont plus aller en profondeur, ça, c'est une Ouais. généralité, là, mais tu sais, ils vont plus aller en profondeur puis essayer de trouver les raisons, tandis qu'on va plus aller vers des blagues. Ils vont dire, ah, ben là, d'abord, je sais juste pas comprendre. Mais je dirais pas, tu sais, à cause de ça, oui, mais sinon, je dirais pas que c'est plus tabou pour une fille que pour un gars, par exemple. Parce que quand tu en vis, il faut quand même que tu te mettes vulnérable. Que tu sois une fille, que tu sois un garçon, il faut que tu te mettes à vulnérable. Puis ça, pour n'importe quel genre, c'est difficile. Oui, je suis Vraiment complètement intéressant. d'accord. Complètement d'accord. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. Je Ouais. pense que c'est- Là, je pense qu'on a fait le tour. Donc, je voulais vraiment vous remercier, les filles, de nous avoir donné cet espace-là pour parler du Merci. harcèlement, du consentement, puis de voir aussi avec les sondages où on en était rendu avec ce combat-là. Donc, je pense que c'est certainement à refaire là, pour faire un suivi de ce qui se passe dans les écoles, dans les corridors surtout, puis encore plus dans les boîtes messages, comme on peut voir. Donc, un gros merci au point d'appui, puis à l'école La Source pour le matériel. Donc, on espère, oui, Je vais prendre un petit moment aussi pour remercier les travailleuses à la vie étudiante, hein, oui, Sophie Ouais. et Caroline. Il y a eu aussi Ariane qui a participé quand même, qui est venue dans des classes faire les sondages. Puis à vous deux aussi pour l'animation aujourd'hui. Puis à tous les élèves qui qui ont participé au Oui. sondage. ouais, qui ont participé au sondage, mais c'est parce qu'il y a eu comme différentes rencontres, puis c'était jamais les mêmes. Vous autres, vous étiez tout le temps là, mais il y avait d'autres jeunes aussi qui venaient, puis c'était full intéressant. Fait que je voulais te dire, c'était vraiment un beau projet de collaboration avec vous. oui, c'était tout le monde ensemble, Ouais. toutes les générations, puis c'est ça qui était beau aussi, c'est de voir différents points de vue, puis d'en discuter aujourd'hui, tout le monde ensemble.
Oui, vraiment, merci beaucoup pour d'avoir participé, puis d'avoir donné votre opinion, votre son de cloche sur ce qui se passe maintenant ici dans l'école secondaire en 2023. Fait que nous aussi, on repart avec des petits outils dans nos petites poches. Fait que, on a trouvé ça bien intéressant d'avoir votre opinion, votre point de vue. Certainement. Mhm. Donc, à la prochaine, Merci j'espère. beaucoup. Oui. Merci, bye. Merci.